il y a quelque chose qu'on doit toucher. Parce que beaucoup ont reçu Jésus au travers des visions, au travers de songes. Oh, on a déjà planté le décor ici, on a bien compris là. On dit, Dieu n'appelle pas par un songe, Dieu n'appelle pas par une vision, mais plutôt Dieu appelle par l'évangile. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi Dieu n'appelle pas par un songe, par une vision, mais plutôt Dieu appelle par l'évangile. Amen. On fait une démonstration. Il y a Kako Philippe. Il dit qu'un ange s'est révélé à lui en 80 combien? 13. 13. Dans une vision. Abba. On va prendre son dire et puis établir ça sur la parole pour voir si Kakou a été appelé par Satan ou si Kakou a été appelé par qui? Dieu. On va voir si c'est un ange que Dieu a confié l'évangile. Ou bien, attendez, si un ange pouvait révéler l'évangile à Kakou Philippe là, mais je pose la question à Kakou Philippe, pourquoi Jésus prend un corps? Question. Pourquoi Dieu prend un corps? Si on pouvait recevoir Jésus par une vision là, je vous pose dans une vision ou bien en songe. Amen. Pourquoi le Seigneur prend un corps? Ou bien, donc dans le jardin d'Éden là, c'est un ange qui a confié la parole à Adam. Question. Parce que tel l'Ancien Testament ordonne, tel aussi le Nouveau Testament aussi quoi? Ordonne. Est-ce que dans le jardin ordonné là, c'est un ange qui a confié la parole à Adam? C'est qui? C'est Dieu. Amen. Dieu confie sa parole à Adam. Dans le premier Adam, on a vu que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a confié la parole à qui? Adam. Et Adam, en retour, a relayé cette parole à qui? À sa femme. Oh, Jésus est le second Adam. Donc, dans le second Adam, frère, c'est lui Jésus aussi qui va aussi quoi? Nous confier quoi? La parole. Donc, de sorte que quand Jésus confie la parole aux disciples, et cette parole, Pierre dit que c'est l'évangile, non? Et c'est autour des disciples de relayer la parole au monde entier. C'est pourquoi la dernière phrase du Seigneur, c'est pas de faire quoi que ce soit, mais c'est de prêcher l'évangile. Parce que c'est en prêchant l'évangile que les démons peuvent être chassés. C'est en prêchant l'évangile que ceux qui sont malades au plan spirituel, à savoir la maladie du péché qui est dans l'âme des gens, peuvent être guéris. Tu vois, il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et vous serez quoi guéris. Vous pensez que c'est imposition de terrain comme ça. Vous ne comprenez rien quoi. Imposer les mains signifie transférer l'évangile. Donner l'évangile. Dites amen. Amen.